va traverser la mort et même l'éternité. Préparez-vous, mesdames et messieurs. C'est dans cette histoire du pauvre Gilbert et sa charmante, belle colombe Nicole. Il a bougé. T'inquiète, mon bébé. Ton papa revient bientôt. Je te connais très bien. Bon, c'est que Nicole, moi je suis fatigué. Fatigué? Oui. Fatigué de lui, c'est ça? Non, bien sûr que non. Fatigué de quoi, alors? Nicole, je ne suis plus retenu. C'est ça. Tu as dit quoi? Hé, lorsqu'une femme africaine dit quoi, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas entendu. C'est pour que tu rectifies ce que tu viens de dire. Tu as dit quoi? Mais tu avais déjà tout fait. Et même l'interview. Et en plus, ton dossier était au grand complet. Non, 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 tu vas pas me dire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé? Tu as détourné leur argent quand même d'être embauché? Je ne comprends pas. Même moi, je n'arrive pas à comprendre comment. Comment quoi? Quoi? Où que tu la bouleuse? Papa Kola, c'est un magicien. Grand-père, marabout, nom de famille d'abord, bizarre. Génération, maudite, oh Seigneur. Dans quoi je suis tombée? S'il te plaît, Seigneur. Bon, Seigneur, si tu n'existes pas, dis-le-nous. Comme ça, on arrêtera de croire à ton miracle. Gilberti existe. C'est notre temps qui n'est pas encore là. Quel temps? Le temps que nous crèverons de faim. Le temps que mon enfant naîtra sans l'aide. Notre temps, c'est maintenant. Moi, j'ai du mal à attendre. À attendre que la fête du monde me tombe sur le dos comme l'épée de Damoclès. Notre temps, c'est maintenant. Bravo, 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 bravo. Applaudissez-le. Bravo, bravo, bravo. Aïe, Gilbert. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nicole, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aide, les voisins, venez m'aider. Nicole, calme-toi, Nicole. Réveille-toi, s'il te plaît. Nicole, calme-toi, réveille-toi. Allez, fais l'effort. Dis-le à moi. Tiens-moi ça. Allez, tiens-moi ça. Allez, fais l'effort. Allez. Très bien. Je t'attendais par là, tu chantes très bien. Ok. Tu vois, regarde la ligne. Tu es notre ligne et moi le soleil. Tu nous éclaires pendant la nuit et moi je nous éclaire pendant la journée. Merci. Et tous les multitudes d'étoiles dans les cieux représentent des moments d'amour et de joie que notre enfant vivra. On se battra corps et âme pour qu'il ait une bonne vie. Ça, je t'assure. J'ai assez marché cet après-midi. Je ne savais pas où aller. Je suis tombé sur un ami. Carlos. Oh, nous avions étudié avec lui à l'université. Il est devenu riche. Très riche. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné la ration d'aujourd'hui. Tu devines quoi? Il ne dit rien. Il t'a proposé un boulot. Et tu as accepté sans hésiter. Comment j'allais refuser une telle opportunité? Oh, merci Dieu. Notre temps est enfin arrivé. Ouais, enfin, en tout cas, on y est. Bon, mais... c'est que, Nicole, j'ai peur de te quitter même à une seconde. C'est que l'entreprise de Carlos se trouve à Puerto. Attends. Puerto? Ouais. Et il m'a proposé d'y aller. Je vais revenir, coûte que coûte. Je vais faire de mon mieux pour changer cette situation. Je te promets, encore et encore. Je te promets. Nicole, je vais faire de mon mieux. Cette situation va changer. Cette situation, elle va changer, je t'assure. Je t'aime beaucoup. Et tu vois quoi ça? Je ne t'ai pas encore dit des parties. Je t'aime.
Je pense que vous êtes maintenant licencié. Oui, j'avais d'ailleurs distingué. Félicitations! C'est une bonne nouvelle. Alors dis-moi, pourquoi tu es là? Après mes études, je pensais que je trouverais du boulot dès ma sortie au bas de la fac. Mais c'était un rêve. Au contraire, j'avais engrossé une fille et sa famille est venue la déposer chez moi. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à prendre mes responsabilités en tant que père de ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi avec mon travail. Je ne sais pas comment vous expliquer ma souffrance dans le cœur. Ne pleure pas. Tu sais, la vie n'est pas facile. La vie, c'est un combat difficile à comprendre, mais facile à gagner. Mais toi, c'est bien de lancer ta pierre sur un arbre qui porte des fruits. Je suis surpris d'apprendre que tu as une femme et bientôt un fils. Être responsable, c'est un petit affaire dans un paradis imaginaire. Ben, Gilbert, tu veux du travail, autrement dit de l'argent. Oui, oui. Peu importe quel travail. Cuisinier, c'est pas sécurité privée. Tout ce que je vais faire, juste l'essentiel pour moi, c'est de subvenir aux besoins de ma femme. Va-t-il réussir ses travail? Je ferai de mon mieux. Non, laisse-moi un temps, j'arrive. Tu as détruit ta vie juste pour l'argent. J'ai construit ma vie avec l'argent. Merci. L'important est de gagner sa vie. Tous ici avons peur de demain. Le futur est incertain. Saisis ta chance. Crée ton paradis, puisqu'elle n'en aura plus d'autres. Un jour, le monde prendra fin. Et toi, qu'est-ce que tu diras au jugement dernier? Qu'est-ce que tu diras? Un jour, le monde prendra fin. Amen. Pourquoi? Et comment? Qui t'a donné ces informations à la con? Qui t'a dit tous ces bobards? Ton pasteur? Ton Dieu? Vos pasteurs vous mentent. Si vraiment Dieu a besoin de nos offrandes, il sera en train de nous piller. Il sera un voleur. Et si on te disait qu'il n'y a plus de péché, que feras-tu? Tu veux vivre l'enfer à tes volets. L'enfer sur la terre et l'enfer en enfer. Mon frère, si tu veux changer ta vie, change-la immédiatement. Non, pas de cette façon. Mais qu'est-ce que les gens diront de moi? Que je suis devenu une femme pour un autre homme afin de prendre soin de ma femme? J'ai l'air de blaguer avec toi, monsieur. Hein? Ou ça te plaît d'apprendre que je suis homosexuel, c'est ça? Et ton futur fils, essaie-t-il de penser à lui? Et d'avoir un papa pauvre, imbécile, qui n'a rien, qui ne sait rien. Hein? Et comment t'appelleras ton fils? Papa, c'est ça? Tu ne mérites même pas un seul paix. Tu ne mérites même pas d'ailleurs d'être appelé maman. Parce que tu n'as pas d'idée maternelle pour flatter un bébé. Et ton fils, tu le donneras quoi? Tes diplômes? Ta Bible? Tes larmes? Tu n'es qu'une pourriture. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Laisse-toi aller et le monde te laissera aller. Finalement, je ne sais plus à qui j'ai affaire. Repousse ça. Ma main, et tu prends ma main. La main de Jida. Ces chaleurs, ce malheur me faut vieillir d'un coup. Quel bon sommeil peut-on faire dans un mauvais lit? À 4 ans, j'étais à l'école maternelle. À 6 ans, c'était l'école primaire. Et à 14 ans, c'était l'école secondaire. À 20 ans, j'étais à l'université. À 25 ans, j'étais déjà licencié.
Bref, j'ai fait 20 ans sur un banc, en attendant l'avenir, parce que tous les professeurs nous disaient que nous étions l'avenir de demain. De quel avenir ils nous parlaient? De quel avenir on me parlait? Peut-être que je n'ai pas d'avenir. Peut-être que mon avenir est déjà passé. Peut-être que je vis le passé ou le futur. Quelle poésie! Lumumba, tu diras à mes enfants, je suis ton enfant. Suis ton enfant. Je sais que tu m'entends. Suis ton enfant. À qui t'es adressé cette phrase-là? Sommes-nous tes enfants? Dans la vie, il arrive comment qu'on choisit entre les biens et les mal, entre les permises et les interdites. Parfois les biens d'aujourd'hui sont les maux de demain, et vice-versa. Après les couchers du soleil, on allume des ampoules. Et dès qu'il y a coupure de courant, on allume des lampes tempêtes. Et dès qu'on n'a plus de pétrole, on allume des bougies. Et dès qu'on n'a plus de bougies, on vit dans le noir.